Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour le lancement du Avata, qui est le nouveau drone de la gamme FPV de chez DJI. Donc on est sur un petit Cinehoop par sa forme de 18 cm de large, donc un petit 3 pouces pour le coup, hyper compact de 410 grammes. Niveau technique, on est sur un capteur de 1 sur 1.7, donc la même taille de capteur que la Pocket 2, f2.8 fixe pour le coup. On est sur une surcouche entre guillemets de l'Action 2, dans le sens où on peut filmer, on peut changer les FOV standard, large ou ultra grand angle, donc qui va jusqu'à 155 degrés, ce qui est énorme. On est sur une stabilisation un seul axe, mais DJI a ouvert la possibilité, c'est un gyro open, donc on peut enregistrer les fichiers du gyroscope dans la vidéo pour pouvoir entre guillemets le stabiliser en post-production. Ça, c'est un gros plus de la part de chez DJI, sachant qu'on a du coup les trois modes de l'Action 2, c'est-à-dire pas de stabilisation, la stabilisation Rocksteady ou l'horizon steady qui permet de garder l'horizon quand on fait des virages. Du coup, comme sur le DJI FPV premier du nom, on a trois modes de vol, le mode normal, le mode sport et le mode manuel. Mode normal, on sera à peu près à 30 km/h de vitesse de pointe. Mode sport, on sera à 50, et le mode manuel, qui est le mode du coup accro, pour pouvoir faire du FPV avec la télécommande FPV2, on sera à peu près à 97, donc à peu près 100 km/h de vitesse de pointe, ce qui est beaucoup pour un Cinehoop, encore une fois, de 3 pouces. Niveau technique, on fait du 4K en 60 images par seconde, de la 2,7K en 100 voire 120 images par seconde avec les Google V2. Gros avantage, on a de la mémoire interne, 20 Go de mémoire interne, donc pour le coup c'est un réel avantage si on part sans carte SD, ça arrive, les oublis. Niveau technique, on peut filmer en normal ou en dessiné-like pour pouvoir raccorder avec d'autres caméras, donc ça pareil, c'est un bon point positif pour le Avata. Les avantages du DJI Avata par rapport à un Cinehoop classique. Premier avantage numéro 1, c'est de pouvoir changer le tilt de la caméra pendant qu'on vole pour par exemple faire des plans, passer de l'intérieur à l'extérieur. Gros avantage ça pour le Avata, pouvoir changer pour avoir une vitesse supérieure. Deuxième avantage, avoir un RTH sur un Cinehoop, surtout sur cette taille-là. Sur un Cinehoop 3 pouces, c'est très rare d'avoir des GPS et donc d'avoir un RTH fiable. Sans parler de Betaflight, toute la, entre guillemets, la galère de paramétrer le RTH. Là, on a un RTH digne de DJI, donc très fiable. Un autre avantage qu'a le Avata par rapport à un Cinehoop classique, c'est de pouvoir du coup recharger la batterie du drone en USB type C. Donc tout simplement grâce à son adaptateur USB type C. Ça permet de pouvoir partir toute une journée et de pouvoir le recharger avec une powerbank. Autre avantage qu'a le DJI Avata par rapport à un Cinehoop classique, c'est de pouvoir du coup limiter la hauteur ainsi que la distance par rapport à son point de décollage, ce qui est très important et très utile pour les scénarios professionnels notamment. Autre avantage qu'a le Avata par rapport au Cinehoop classique, c'est d'avoir le petit H qui s'affiche dans les lunettes pour savoir où est-ce qu'on a décollé, pour pouvoir retrouver et revenir au point de décollage. En termes de transmission, on est sur de l'OcuSync 3+, donc à peu près 10 km en norme FCC et 2 km en norme française. La législation l'oblige, ça on n'a pas trop le choix. Évidemment, chez DJI Store Lyon, on peut vous proposer les antennes de chez TrueRC pour pouvoir augmenter, entre guillemets, donc soit des patchs, soit des omnidirectionnels, on aura les deux, pour pouvoir augmenter votre portée. Du coup, le Avata est disponible en 3 packs différents. Le drone seul à 579 pour les gens qui auraient déjà le masque et la radio du DJI FPV première génération. Deuxième pack qui existe du coup, c'est le Avata avec une batterie, le masque Google 2 ainsi que la motion controller, du coup à 1429 €. Et le troisième pack, c'est le DJI Avata, la batterie, le motion controller et le casque V2 bien connu du premier FPV. La motion controller pour le coup, que vous connaissez déjà pour la plupart, pourra du coup être utilisée en mode normal ou sport, mais pas en mode manuel. Voilà, il faudra prendre la radiocommande DJI V2 pour pouvoir piloter en mode manuel. La RC DJI V2 qui est à 149 €, disponible au DJI Store de Lyon. En termes de nouveautés, du coup, les nouvelles lunettes
beaucoup plus petite, beaucoup plus compacte, avec du coup un pavé tactile pour pouvoir changer les menus, donc beaucoup plus intuitif que le petit stick 5D de Google V12. On est aussi sur un écran du coup 1080p, donc un retour en Full HD. On était en 810p du coup sur les Google V2. Donc on améliore évidemment du coup la qualité de transmission, le retour vidéo. Ça pour le coup pour l'avoir testé c'est vraiment bluffant. On a du coup aussi un réglage de la dioptrie. Donc on peut régler comme sur les Google V2 l'écartement des yeux, mais aussi du coup la dioptrie de plus 2 à moins 8, avec du coup la possibilité dans le futur de pouvoir rajouter des petites lentilles pour pouvoir s'adapter à toutes les corrections. Si vous partez du coup sur les Google V2, nous aurons évidemment deux systèmes. Soit vous utilisez la batterie d'origine qui est fournie du coup avec les Google V2, que ce soit dans le pack ou à l'unité, soit vous pouvez les adapter du coup grâce à l'adaptateur pour pouvoir brancher votre LiPo, car on a sur les batteries d'origine 1h20 d'autonomie, ce qui n'est pas beaucoup du coup si vous avez plusieurs batteries. Autre petit accessoire qui peut être indispensable, les mousses épaisses qui permettent, notamment pour les gens qui ont des lunettes ou des petits visages, de ne plus avoir de jour apparent sur les Google V2. Du coup, pour avoir testé les Google 2, le petit avantage par rapport aux Google V2, c'est qu'elles sont beaucoup plus confortables, elles sont beaucoup plus proches du visage, elles ne laissent pas apparaître le jour. Donc ça pour le coup, j'avoue, gros point positif pour ce nouveau masque au format compact. Et du coup, pour conclure, la petite nouveauté du coup de chez DJI dans la gamme FPV, le Avata, est un drone franchement qui a du potentiel. Un drone compact, 3 pouces, donc 18 cm de largeur sur 18 cm de longueur. Un tilt réglable pendant le vol. Une batterie rechargeable en USB type C par rapport à des cinéhooks classiques. Gros avantage. Pour les scénarios professionnels, pour s'adapter aux standards français, on a une limite d'altitude ainsi qu'une limite de distance par rapport au point de décollage, ainsi que le petit H pour pouvoir retrouver le point de décollage très facilement dans les lunettes. Donc pour le coup, le DJI Avata est vraiment fait pour vous si vous voulez vous lancer ou étoffer votre gamme de drones.